Les amis, salut à tous, c'est Tech Planet GT et aujourd'hui nous sommes à bord du nouveau Renault Austral. On est sur l'autoroute, je dois ramener la voiture pour rentrer à la maison et je vais prendre quelques instants pour vous parler un petit peu de toutes mes découvertes à bord de ce véhicule parce que, il faut le dire, c'est une sorte de révolution pour Renault. Et effectivement, avec le nouveau système OPR Neuralink qu'on a déjà vu dans la Mégane électrique pour ceux qui n'ont pas suivi, vraiment il y a beaucoup de choses qui changent. Et c'est pas seulement des écrans qui font la différence, c'est une sensation, c'est une expérience de conduite, c'est une motorisation les amis. Et bien évidemment, puisque je suis sur l'autoroute, je vais vous en parler quelques instants. Déjà, je prends quand même 3 secondes pour parler un petit peu du style de Renault Austral. Franchement, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. On sent qu'ils ont essayé de copier un petit peu le 3008, on sent que Gilles Vidal est arrivé chez Renault, on sent qu'ils ont voulu faire un véhicule un petit peu plus puissant, agressif. C'est pas forcément réalisé de la meilleure manière parce que je trouve que l'influence de l'ancien style Renault est encore trop présente dans cette voiture, mais ça fait du bien chez Renault. Surtout que la véritable révolution en réalité, elle se trouve, alors excusez-moi j'ai besoin de décaler, elle se trouve à l'intérieur. À l'intérieur, vous le voyez déjà sur les images, on se le dit tout de suite, c'est un changement sans pareil, c'est de la folie à quel point ça a changé et à quel point ça fait du bien. Il y a des décisions intelligentes qui ont été faites dans cette voiture et qui font que j'ai encore une fois un peu l'impression d'être dans une sorte de métamorphose absolue de Renault. Honnêtement, il faut qu'on soit honnête, ça frôle le premium, ça sent un petit peu le premium à bord de ce Renault Austral et clairement par rapport à ce que je peux ressentir dans une Audi par exemple, je peux vous le dire, même dans une Volkswagen qui est censée être en dessous d'Audi, eh bien clairement Renault est en train de rattraper son retard de manière très conséquente parce que regardez un petit peu ce qu'il nous est proposé. Il faut savoir que là j'ai le maintien dans la voie qui est activé et la voiture roule franchement quasiment pour moi, donc ça me permet aussi de baisser un petit peu mon attention même si bien évidemment je regarde la route. Si on parle un petit peu de ce qui nous est proposé, vous pouvez le voir qu'on a ce fameux nouveau système, c'est un petit peu la pièce maîtresse avec ces 2 écrans immenses qui font plus de 12 pouces et qui viennent intégrer Android Automotive qui est un système mis au point par Google, qui est un système qui en termes de réactivité fonctionne aussi bien que des smartphones haut de gamme et qui, si vous n'avez jamais testé, attention monsieur, regardez, la voiture évidemment gère tout, je n'ai même pas freiné, elle s'est occupée de tout, mais voilà, on est attentif. Ce système, il est impressionnant, vraiment à l'utilisation, il est magnifique. On y reviendra dans quelques instants, je veux parler un petit peu d'agencement. On a ce grand volant qui est en termes de format un peu surprenant, un petit peu carré, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que logiquement, vous avez besoin d'avoir une vraie visibilité sur votre écran derrière le volant qui va vous proposer plusieurs affichages. Vraiment, il est cool, vous allez avoir une vision sur les aides à la conduite, une vision un peu plus simplifiée. Vous allez également avoir des compteurs digitaux un petit peu à l'ancienne. Vous avez du choix, vous pouvez même avoir votre carte Google Maps en grand si vous le souhaitez. Vraiment, vous êtes plutôt bien loti de ce côté-là, avec notamment des éléments personnalisables sur le côté droit. Vous voyez, avec ces petites molettes, je peux choisir ce que je veux voir. Je peux également prendre le contrôle sur tout ce qui va être aide à la conduite du côté gauche du volant. Et côté droit, c'est plus les éléments de personnalisation, la commande vocale, le téléphone, une touche de raccourci que vous allez pouvoir personnaliser, les différents affichages et le bouton multi-16qui se trouve ici me permet d'avoir accès au mode de conduite, logiquement. Ici se cache un petit bouton qui va vous permettre de désactiver le maintien dans la voie automatique, l'ESP et également ouvrir le coffre. Et après, en zone centrale, c'est quand même pas mal ce qu'il nous propose. Alors, vous avez des boutons physiques pour tout ce qui va être clim. Par exemple, si j'appuie ici, je peux baisser la température. Et le fait d'avoir gardé des boutons physiques, Renault, bien joué. Bien joué. Ensuite, en dessous, warning et déverrouillage des portes. Et la petite pièce qui fait plaisir, qui fait du bien en termes d'ergonomie, c'est ceci qui est un repose-main qui a en plus la possibilité d'être coulissant, ce qui va vous permettre de choisir en fonction de votre morphologie où vous voulez le placer. Et en plus de ça, ça vous donne accès à l'avant aux zones de charge. Donc on a port USB type C et prise allume-cigare. On a également 2 portes gobelets qui par exemple peuvent me permettre de mettre une bouteille si je le souhaite. Et quand je n'ai pas de verre ou de bouteille, je coulisse vers l'arrière et ici qu'est-ce qui se trouve? Un petit rangement qui peut me permettre encore une fois de mettre ma bouteille. Si je la range correctement, je peux mettre quand même pas mal de choses. Une fois que c'est rangé, je viens les cacher. Le truc à noter les amis, c'est que ici vient se cacher ce qui fait plaisir, petit port de charge à induction.
trop bien pensé parce que très souvent, dans les véhicules récents, les ports de charge à induction sont, un petit peu placés comme ils peuvent. C'est un peu galère de venir prendre le téléphone ou de le mettre dedans. Je l'avais d'ailleurs noté sur la Mégane électrique. Et là, c'est accessible, ultra facile, à portée de main, peut-être même trop à portée de main. Mais en termes d'utilisation, quand tu montes de ta voiture, bam, c'est posé et hop, ton téléphone commence à chauffer parce que charge à induction. Autre point que je dois noter, c'est un point qui m'a un peu surpris. Ici, on a, comment on peut appeler ça ? Un port pour la clé de la voiture. Clé de la voiture qui d'ailleurs manque un petit peu de style. Ça, c'est vraiment le point que je trouve un peu dommage. Et attendez, pourquoi je n'ai pas de clé ? J'étais un petit doute, j'avais pas de GPS. Et du coup, qui peut venir se placer ici. Le petit truc, c'est que après, vous le perdez un peu de vue. Donc, admettons que vous fassiez un long trajet, faudra pas oublier votre clé. Pas impossible que la voiture vous stipule si vous l'avez oublié. Faudrait que je vérifie parce que, comme je vous le dis, au multimédia infotainment, on est au top. Je suis toujours dans la bonne direction. Tout va bien. Alors, la voiture est en mode électrique parce que côté motorisation, sur cette finition-là, on est en moteur full hybride 200 chevaux. Donc, c'est un hybride non plug-in qui est très intéressant. Et pareil, je vous en parlerai dans quelques instants. On est sur une finition esprit alpine. Donc, j'ai un intérieur qui est spécifique avec des petites touches d'Alcantara, des surpiqûres bleues, même des petites surpiqûres bleu, blanc, rouge sur mon volant, un petit drapeau français, des petites touches d'alpine ici et là. En termes de cohérence, ce n'est pas parce qu'il y a une touche alpine qu'il faut penser que vous êtes en présence d'une voiture sportive. Non, c'est plus un niveau de finition un peu comme les GT chez Peugeot. Et la sportivité n'est pas vraiment là. Mais ce que je peux vous dire, les amis, c'est qu'à l'intérieur, c'est du bonheur. Vraiment, on est trop bien dedans. Les sièges sont vraiment agréables. Là, j'ai passé plus de 400 bandes bientôt dans la voiture. C'est vraiment bien. Franchement, ce qu'ils nous proposent là, c'est top. En termes de confort, c'est cool. J'allais oublier qu'en termes de rangement, j'ai oublié de vous parler de ça. Ici aussi, vous avez une zone de rangement qui va encore vous permettre de placer certains éléments. Et je me demande... Non, je crois pas. J'allais dire qu'elle est climatisée, mais je suis pas sûr. Le régulateur est en train de s'emballer. Du coup, vous les dépassez par la gauche. C'est pas très bien. On dépasse par la gauche, pas par la droite. Vous comprenez ce que je dis. Mais en termes d'agencement, franchement, c'est royal. Parce que malgré le fait qu'on n'ait pas de casquette au-dessus des écrans du système Open Air Link, attendez, je vérifie que j'ai rien dans mon angle mort pour me rabattre. On a une lisibilité sur les écrans qui est parfaite. Pour le moment, je n'ai pas eu un reflet qui m'a cassé la tête. Je n'ai pas eu un seul moment où la lecture a été complexe. Et en plus de ça, avec Renault Austral, Renault apporte encore une nouveauté techno qu'il n'y avait pas sur Mégane électrique à travers un affichage tête haute vraiment qualitatif, vraiment lisible. Là, je le vois. Il me dit que dans 18 km, je devrais changer de direction. Il me dit que j'ai validé une vitesse de régulateur à 121 km, que je roule à 93 km et que je dois lire la limitation qui pour le moment est passée à 80 km. Et en appuyant sur le petit bouton gauche sur mon volant, je lui ai dit prends le panneau et il s'est adapté, il s'est placé à 80 km de vitesse maximale. C'est trop facile. Les amis, en ergonomie, en logique technique, Renault a fait un boulot monstrueux. Vraiment, faut le dire, c'est monstrueux. C'est-à-dire que si vous êtes un client Renault qui roulait en Arcana, qui roulait en Renault Capture, en Clio 5, sur tout ce qui est d'ancienne génération chez Renault avec des systèmes Airlink qui rendaient fou, vous allez monter dans cette voiture et vous allez vous dire « Waouh ! Wow, mais quelle est cette transition complètement folle que Renault est en train de me proposer? Parce que, en termes de ressenti à bord, ça n'a plus rien à voir. Et technologiquement parlant, ça n'a plus rien à voir. C'est ultra efficace. Et du coup, c'est bluffant. Je vais pas trop rentrer dans l'écran parce que j'ai plusieurs vidéos sur Mégane électrique qui vont vous permettre d'avoir toutes les informations nécessaires si vraiment vous voulez savoir un petit peu comment ça fonctionne. Je vous donne dans les grandes lignes, je vous donne les grandes idées, excusez-moi. On a un système qui est très simple, c'est-à-dire que là, j'ai la partie navigation, ici la partie musique avec des applications, c'est-à-dire que Spotify est dans votre voiture, vous n'avez pas besoin de votre téléphone pour l'utiliser, d'autres applications peuvent arriver. Ici ça va être la partie téléphone qui du coup est en Android Auto, donc là c'est Android Auto comme la navigation que vous avez plus Auto. Les applications, vous avez le choix, vous allez pouvoir en télécharger plusieurs dans votre voiture et là c'est toute la partie véhicule qui est représentée par de grosses icônes avec par exemple dans la zone électrique la représentation des consommations. Si je vais dans par exemple aide à la conduite, je vais avoir des représentations visuelles de toutes les aides à la conduite que j'ai activées ou non. C'est
très efficace une fois que vous avez compris comment ça fonctionne. Si je fais ça, vous allez avoir accès à une zone de notification et aussi les raccourcis comme le Bluetooth, le Wi-Fi ou les éléments sonores. Et après, si je peux parler 3 secondes de ce qu'il y a derrière le volant, on a des palettes qui vont vous permettre de gérer tout ce qui va être frein régénératif. Vous avez le Komodo pour tout ce qui va être essuie-glace. Ce Komodo-là sert à passer en marche arrière, marche avant ou mode parking. Vous avez également tous les feux qui vont être ici. Et ça, c'est pour le volume, le Komodo classique que l'on connaît chez Renault. Petit détail d'ailleurs concernant le repose-main, je trouve qu'il aurait été très très sympathique que l'on puisse avoir les commandes de conduite ici, c'est-à-dire marche avant, marche arrière. Là, ça aurait vraiment rendu ce repose-main très pratique, fonctionnel, parce que c'est trop agréable de venir poser la main dessus. J'aurais vraiment voulu qu'il fasse ça et ce n'est pas le cas. Et je vais donc profiter du fait qu'on soit sur autoroute pour vous parler rapidement du régulateur adaptatif. Il est ultra efficace, les amis, vraiment ça va être un petit bonheur à utiliser au quotidien. Donc grosso modo, tout se passe sur la partie gauche de votre volant. Si j'appuie sur le bouton en haut à droite, ça va me permettre d'activer le limiteur de vitesse, sauf que ça ne m'intéresse pas spécifiquement. Moi, ce que je veux installer, c'est le régulateur de vitesse. Du coup, j'appuie un coup ici et il va me dire appuyez sur 7. J'appuie sur 7 en descendant la petite gâchette vers le bas et ça y est, le régulateur est activé. Si j'ai besoin de venir modifier la vitesse, par exemple, je peux le faire avec la gâchette. Donc par exemple, si j'appuie un coup, ça va descendre la vitesse visée. Et là, par exemple, les panneaux disent qu'on est passé à 80. J'appuie un coup sur ce bouton et automatiquement, il va prendre en compte les derniers panneaux visualisés. Et hop, il sait que je dois passer à 80 et il ralentit délicatement pour arriver à 80 km/h. Et à partir de là, quand j'ai les deux bandes vertes, alors attendez, je vais vous le rendre plus visuel en montrant ici. Ah mince, j'ai appuyé un petit coup de trop, attendez, hop, hop, allez, ah je passe trop de menus, ça doit être ici. Alors j'espère que vous allez voir, les luminosités sont très basses. Mais en gros, là j'ai l'affichage quand j'ai les bandes sur le côté de la voiture, ça veut dire que le maintien dans la voie est activé. Ah oui, mais là en fait on est vraiment sombre. Du coup ça y est, il y a un peu de lumière, je vais pouvoir vous montrer ça de manière plus visuelle. Donc là on peut voir que sur mon écran je vois qu'il y a les bandes. Donc je sais que la voiture a vraiment pris en compte le maintien dans la voie. C'est-à-dire que si je lâche le volant, vous voyez ça tourne un petit peu et la voiture va suivre le profil de la route de manière très simple et efficace. Et ça, c'est tellement bien parce que en plus de ça, comme on a un volant capacitif, vous avez juste à avoir la main sur le volant et hop, c'est bon. Elle sait que vous êtes, actif. Alors il faut pas s'endormir, mais du coup, elle va continuer à suivre la trajectoire tant qu'elle le peut, tant que les lignes au sol sont lisibles. Elle va vraiment très simplement faire les choses et du coup vous pouvez descendre un petit peu votre attention, ça demande moins d'efforts. Et par exemple moi qui fais souvent des trajets Lyon-Paris, je peux vous le dire, c'est des systèmes qui franchement facilitent ce genre de trajet parce que c'est la difficulté, parce que rouler à 130 c'est fatigant, mais si vous devez être un petit peu moins regardant sur les petits les petites corrections de trajectoire et laisser la voiture faire, bah forcément ça facilite. C'est-à-dire que là par exemple elle sait que je suis plutôt à droite et elle va garder ça et après regardez vraiment c'est aisé. Et en plus comme elle se base sur la vitesse de la voiture devant, si la voiture s'arrête, elle s'arrêtera également. Et c'est honnêtement un des meilleurs systèmes que j'ai pu tester. Le nouveau système Renault là qui est arrivé avec la Mégane électrique est extrêmement efficace et c'est top. On va passer dans le tunnel, ce qui va me permettre de vous parler 3 secondes des lumières d'ambiance qui sont franchement trop bien intégrées. C'est vraiment sympa, ça apporte un petit truc. Il faut savoir que du coup là elles sont liées au mode de conduite. Donc par exemple si je passe en mode perso, elle va passer en bleu. Si je passe en mode confort, c'est un bleu plus clair, etc. Un petit détail qui est à noter, c'est que quand vous allez appuyer sur Multi-Sense, là vous voyez je suis en mode éco, si j'appuie une fois et je reste en mode éco, il faut que j'appuie une deuxième fois pour changer de mode. Et j'ose espérer qu'à travers une mise à jour, Renault va changer ça parce que c'est embêtant. Le mode de conduite est tout le temps affiché. Donc je sais déjà sur quel mode je suis. Donc quand j'appuie, c'est véritablement que je veux changer. Par avoir l'information, regardez comme l'écran était vif à capter que la luminosité allait se modifier et hop, et remonter en éclairage. Je vous le dis, vraiment, c'est très bien fait. Vraiment, c'est très bien fait. C'est d'une facilité d'utilisation qui est surprenante. Et si je peux vous parler un petit peu du moteur que j'ai là aujourd'hui, on est sur le full hybride 200 chevaux. Avec du coup une motorisation hybride qui n'est pas à brancher, et ça je trouve que c'est un très bon point. Vous ne vous prenez pas la tête et en plus les consommations sont monstrueuses, c'est à dire que pour le moment je suis à 5,9 litres de consommation.
pour, je vais vous le dire tout de suite, 364 km parcourus avec la voiture. Et vraiment, je vois que c'est une motorisation intelligente qui va se dire, tiens, je suis en descente, là, je peux recharger mes batteries, couper le moteur thermique. Là, on est en ville, je vois qu'il roule plutôt tranquillement, je vais utiliser le moteur électrique. Et en plus de ça, l'insonorisation est fantastique, ce qui fait que, à utiliser, c'est une tuerie. Et comme je vous le dis, là, je suis à 5,9 litres de consommation, alors que théoriquement, je suis sur autoroute, ça devrait remonter un petit peu par rapport à quand j'étais en zone urbaine. Et non, justement, ça descend parce que elle s'adapte au trajet, à la vitesse. Là, du coup, comme on était dans les bouchons, on peut voir que si je vais dans le flux électrique, vous allez voir qu'elle recharge un petit peu ma batterie. Elle n'utilise même pas le moteur, alors que la voiture est en train de descendre. D'ailleurs, là, je suis en mode électrique, elle vient de me le dire, elle me met EV. Vraiment, les amis, c'est une motorisation qui est bluffante et la proposition de Renault fait mal. C'est-à-dire que honnêtement, ce qui se passe à l'intérieur de cette voiture donne de très très bons arguments à Renault pour écraser un Peugeot 3008, même sur le style. C'est-à-dire que c'est tellement bien à l'intérieur que les éléments de style qui, à mon sens, sont plus forts sur le Peugeot 3008 et un petit peu en retrait sur Renault Austral ne sont pas un problème à partir du moment où vous prenez l'expérience qui vous est offerte à bord. Le silence de cette motorisation est bluffant. Vous avez vraiment cette sensation de véhicule électrique très souvent. Et c'est super agréable. Et en plus de ça, le 3 cylindres est très très bien insonorisé. L'insonorisation des vitres, je ne sais pas si on est sur double vitrage et j'ai tendance à penser... pas du double vitrage, mais un feuilletage spécifique qui vient augmenter le niveau d'insonorisation parce que je n'entends pas les voitures passer à côté de moi. C'est vraiment bluffant. Les amis, je me répète et il faut le faire parce que pour le coup, l'expérience que j'ai vécue pendant ces 2 jours à bord de cette voiture me donne véritablement envie de l'utiliser plus fréquemment. Parce qu'en plus de ça, du coup, on n'est pas dans une solution électrifiée comme on la connaît au sens voiture électrique. On est sur une solution hybride, mais sans avoir à se prendre la tête sur la recharge, mais avec de véritables avantages sur la consommation, de véritables avantages sur la praticité, la facilité, la fluidité que va offrir la voiture à l'utiliser au quotidien, parce que vous allez avoir des axles en full élect qui font du bien, et en plus de ça, des technologies qui sont juste au point, qui fonctionnent et qui, si tout va bien et si Renault joue le jeu, vont se mettre à jour petit à petit et vont venir bonifier le nouveau Renault Austral qui est déjà franchement bien né sur son intérieur. J'ai même envie du coup de tester une version un petit peu plus bas de gamme avec un intérieur plus bas de gamme pour voir si l'expérience reste la même, parce que c'est beaucoup trop bien ce que je suis en train de vivre et j'espère que ça va se ressentir sur toute la gamme Renault Austral et pas seulement sur cette finition haute, parce que je rigole pas. Je suis vraiment très 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 agréablement surpris parce que j'ai découvert. Est-ce qu'il y a des petits points qui m'ont embêté dans la voiture ? Je crois pas. J'aurais bien voulu que les affichages, les avertisseurs d'angle mort ne soient pas dans les rétroviseurs, qui sont d'ailleurs immenses, mais plutôt dans les inserts lumineux qu'il y a dans la contreporte. Contreporte qui, en termes de finition, est également un petit bonheur. Hein. Vraiment, on sent que Renault est monté en gamme. Là-dessus, pas de doute, les amis. Ils ont taffé. Est-ce que je peux noter autre chose ? La boîte à gants, je peux vous la montrer, est plutôt profonde, ça c'est le bon point. Vous voyez, il y a une feuille à 4 qui rentre sans aucun problème dedans. Et il y a de quoi faire. Aération. Il faut que je fasse un point sur les aérations parce qu'en réalité, elles sont un petit peu dissimulées. Au début, on comprend pas trop comment elles fonctionnent. Elles sont ici, vous pouvez le voir là. Et en fait, pour les ouvrir, fermer, c'est cette petite gâchette, donc faut le savoir. Mais vous venez la coulisser sur la droite pour ouvrir ou fermer. Enfin bref, vous avez compris. Mais en fait, quand on regarde, comme il n'y a pas de petite indication de petit chrome, eh ben, on s'en rend pas compte au départ. Autre élément que je peux noter, eh bien, franchement, je crois pas. Hein. Ah oui, on n'a pas de rétroviseur électrique comme on pouvait avoir, de rétroviseur caméra comme on peut avoir dans la Mégane. Et c'est un peu dommage. Maintenant, la visibilité est plutôt acceptable et le toit vitré est excellent. Alors, j'aurais voulu un toit ouvrant. Et ils ont fait le choix de pas le faire. Apparemment, c'est parce que la majorité des clients préfèrent avoir
un grand toit vitré qui vient apporter de la lumière dans l'habitacle plutôt qu'un toit ouvrant. Eux, ils ont fait des choix. Je pense qu'il y a aussi des logiques économiques, je suppose. C'est un peu dommage, ça aurait fait du bien, mais déjà on a un toit vitré et honnêtement, il apporte beaucoup à cet intérieur. Intérieur qui d'ailleurs profite d'un toit qui est en tissu un peu chiné et ça apporte un peu de confort. Alors attendez, il faut que je vérifie que je ne me trompe pas en direction parce que je peux pas être en retard là, il faut que j'arrête de me tromper de voie. Mais franchement les amis, fou là là, c'est trop bien d'être dans cette voiture là, mon petit repose-main. Vraiment Renault, c'est juste dommage que t'aies pas intégré les commandes de conduite ici et cette intégration de la clé là dans cette petite zone est un peu surprenante parce qu'en plus ça vient changer l'ergonomie du repose-main et ça je comprends pas trop. Vraiment, mais c'est bien. Et regardez, je continue de regarder ma conso, attendez. Je suis à combien en conso? Parce que là, par exemple, je sais que la voiture a dû se mettre en quasi roue libre. Alors attendez, en consommation, les amis, je suis à 5,9 litres toujours. Et j'ai failli oublier de vous parler d'un point important. Ce véhicule, dans cette finition, est équipé du Ford Control de 4e génération. Alors, qu'est-ce que j'en ai ressenti? C'est pas mal. Honnêtement, on sent que ça vient apporter, plus de directivité à la voiture. Forcément, vous gagnez en angle de braquage et ça se ressent en ville, ça se ressent quand vous avez besoin de faire des changements de direction un peu plus vifs. C'est cool. Et après, en conduite dynamique, j'ai pas eu assez de route vraiment serpentée pour me faire un véritable avis. Honnêtement, sur cet essai, j'ai eu une conduite plutôt cool Raoul, parce qu'en plus, je dois faire beaucoup d'images quand c'est un premier essai, et surtout quand c'est une nouveauté comme celle-ci. Donc, j'ai pas eu le temps de vraiment me pencher sur la conduite. Mais comme je vous le dis, voiture qui n'est pas lourde, je crois qu'on est à 1500 kg et des poussières. Enfin, pas lourd pour un véhicule hybride. Et honnêtement, vous sentez que c'est un véhicule qui ne traîne pas son poids et du coup, ça rend la voiture très agréable. Les 200 chevaux ne sont pas monstrueux, mais suffisent à avoir des axelles conséquentes quand vous allez en avoir besoin pour dépasser, pour réagir un petit peu à ce qui pourrait se passer sur la route et du coup, forcément, expérience très agréable. Je vous ai même pas parlé de le fait que on a OK Google qui va me permettre. Quelle heure est-il? Je lui ai donné mauvaise... Non, je lui ai donné mauvaise commande. Mais vraiment, l'assistant vocal est monstrueux. C'est le meilleur du marché, tout simplement. Meilleur du marché. Et du coup, c'est trop bien. Je crois avoir fait le tour grosso modo de l'expérience. Le coffre est pas mal. Les places arrière, il y a de quoi faire. Il y a une petite inclinaison au niveau de la zone des pieds, que ce soit aux passagers conducteurs ou passagers avant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui passe dessous. Mais du coup, là, vous voyez, je viens de remonter mon pied parce que véhicule boîte automatique. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir mon pied gauche à l'usage. Et je sens cette pente. Et c'est désagréable. Et je comprends pas pourquoi elle est là. Mais sachez-le, du coup, je suis obligé de, en fonction de vos besoins, vous verrez qu'il y a cette petite pente là qui me fait relever le genou, relever le talon. J'aime pas. Je sais pas pourquoi c'est là. C'est un petit détail, mais c'est un détail qu'il faut noter. Bref, les amis, je crois que on a fait le tour des éléments importants à connaître sur Renault Austral. Évidemment, on pourrait en parler très longuement et aller très loin, mais là, je voulais vous donner les éléments clés si cette voiture vous intéresse parce que c'est pas mal. Je crois qu'en motorisation, il y a une version 130 chevaux et 160 chevaux. Il n'y a que des motorisation électrique, pas de diesel, pas d'essence, enfin pas d'essence non électrifiée. Donc allez y jeter un œil. En tarif, je crois que on est entre 33 000 et 45 000 euros. Après ça, c'est vous qui jugez. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la voiture, elle est bien. Elle est bien. J'aurais voulu un style extérieur un petit peu plus modernisé, mais on ne peut pas tout avoir. Et déjà, chez Renault, avoir un intérieur de cette qualité-là, c'est du bonheur. Bref, si vous en êtes arrivé à ce moment de la vidéo, j'ai envie de vous dire de mettre pain au chocolat dans les commentaires, pourquoi pas, hein. Prenez soin de vous, faites attention, n'hésitez pas à me donner des retours sur ce que vous avez pu vivre à travers cette vidéo ou dans la vie tout simplement si vous avez envie de me parler. Je vous aime très fortement et j'espère que votre vie sera excellente dans les jours à venir. Des gros bisous, salut.